Qu'est-ce qu'une maison à consommation énergétique net zéro? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de bâtiments sont en grande partie responsables du réchauffement climatique. Il s'agit de la préoccupation la plus importante de ces dernières années. En effet, le bâtiment de manière générale représente 39% des émissions mondiales de carbone. Désormais, il est essentiel de limiter les variations de température. De ce fait, il est impératif que les bâtiments prennent en compte cette dimension écologique qui fait la une de l'actualité. Heureusement, la tendance est à la construction à énergie net zéro. Mais de quoi s'agit-il réellement? Au cours des 40 prochaines années, ce type de construction risque de se développer à une vitesse fulgurante. Le monde devrait ajouter plus de 230 milliards de mètres carrés de nouvelles constructions. Des chiffres qui risquent de nous faire tourner la tête. La mise en œuvre de la construction net zéro prend donc des proportions primordiales. En 2018, les bâtiments à consommation énergétique net zéro ont réalisé des recettes s'élevant à 896,6 millions de dollars. Il se pourrait que ces chiffres atteignent 2,1 milliards de dollars d'ici l'année prochaine. Il est vrai que la demande en termes de réduction de gaz à effet de serre ne cesse de croître. Pourtant, cette tendance est longtemps restée expérimentale. Le centre Adam Joseph Lewis est le premier bâtiment commercial à consommation net zéro. Il a été construit dans le cadre d'études environnementales au sein de l'Oberlin College aux États-Unis. Achevé en 2000, il avait pour objectif de minimiser l'énergie consommée. La production d'énergie se faisait également sur place grâce à la mise en œuvre de panneaux solaires. Une grande première pour l'époque. En réalité, quel est l'avenir des bâtiments à consommation énergétique net zéro? Rappelons qu'il s'agit d'un édifice dont l'énergie renouvelable qu'il crée compense sa consommation quotidienne. Il est très souvent conçu à partir de matériaux recyclés. Il est ensuite étudié dans le but de consommer le moins d'énergie possible. Tout ceci est rendu possible grâce à des technologies de construction de pointe, telles que l'isolation par mousse pulvérisée ou encore le triple vitrage. On parle avant tout de l'énergie dite verte qui est censée protéger notre planète de l'agression humaine. Finalement, une maison à consommation énergétique net zéro produit autant d'énergie qu'elle n'en consomme. Il est évident que cette idée révolutionnaire gagne en popularité. La plupart des gens rêvent de disposer d'une habitation confortable tout en réduisant leurs coûts au quotidien. Bien entendu, la consommation d'énergie doit être maintenue au minimum. Elle doit seulement générer la quantité d'énergie nécessaire à une forme de bien-être au sein du logement. Il est vrai que cet objectif semble ambitieux. Pourtant, il n'est certainement pas impossible à atteindre. Au départ, les maisons à consommation énergétique net zéro consomment moins d'énergie qu'un logement traditionnel. En effet, elles disposent d'une efficacité énergétique supérieure à 80%. De manière générale, elles sont dotées d'une installation permettant de produire l'ensemble de l'énergie consommée par le ménage durant toute une année. Par exemple, elles sont souvent orientées dans le but de tirer profit de la lumière et de la chaleur du soleil. Il est question de chauffage passif. Elles sont aussi particulièrement étanches et bien isolées. Cela permet de conserver des températures adaptées selon les saisons. De plus, il est nécessaire de gérer au mieux sa consommation d'énergie en faisant attention à la façon dont elle est utilisée. En règle générale, les habitations à consommation net zéro produisent de l'énergie de différentes manières. Chacune dispose de sa propre source d'énergie renouvelable. Les panneaux solaires photovoltaïques sont très courants. Il est aussi question de thermopompes à air ou de pompes géothermiques. Pourtant, une maison à consommation énergétique net zéro peut être raccordée au réseau d'électricité. Cela peut être une solution en cas d'urgence, notamment lorsque les installations connaissent certaines défaillances. Il est important de savoir que le concept de la consommation énergétique net zéro n'est pas limité aux nouvelles constructions. Dans un logement déjà existant, les travaux de rénovation doivent respecter certaines normes. L'objectif étant de le rendre le plus éco-énergétique possible, tout en transformant les installations déjà présentes. Ainsi, il semble évident que ces maisons soient la solution de l'avenir. On remarque que beaucoup de pays envisagent d'adapter ces normes de consommation net zéro. Prenons l'exemple de l'Union européenne. En vertu de la loi européenne sur le climat, elle s'engage à adopter la neutralité carbone d'ici 2050. Nous l'avons déjà vu, les changements climatiques affectent le monde entier. Les conditions climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes. De plus, l'augmentation du niveau de la mer, l'acidification des océans ainsi que la perte de biodiversité sont des conséquences directes de changements climatiques profonds. Pour ralentir ces évolutions tragiques, la neutralité carbone semble être une solution essentielle. Il est primordial de ne plus perdre de temps.
Ceci a notamment été défini dans l'accord de Paris signé par 195 pays. C'est en décembre 2019 que la Commission européenne a dévoilé son pacte vert pour l'Europe. Il s'agit donc du plan phare visant à rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. Par la suite, la loi européenne sur le climat se chargera de faire le reste. Pour rappel, la neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption de ce dernier par les puits prévus à cet effet. Cette neutralité sera atteinte lorsque toutes les émissions de gaz à effet de serre du monde seront compensées par la séquestration du carbone. Un puits de carbone est un système qui absorbe plus de carbone qu'il n'en émet. Les principaux puits de carbone naturels ne sont autres que le sol, les forêts ou les océans. Selon certaines estimations, les puits naturels devraient éliminer entre 9,5 et 11 gigatonnes de CO2 par an. Malheureusement, en ce qui concerne les puits de carbone artificiels, aucun ne parvient à l'éliminer de l'atmosphère à une échelle suffisante. La lutte contre le réchauffement climatique nécessite beaucoup plus. Parviendrons-nous à sauver la planète ? En effet, le carbone stocké dans certains puits naturels est rejeté dans l'atmosphère par les incidents climatiques, tels que les incendies par exemple. Il est donc essentiel de réduire les émissions de carbone pour atteindre la neutralité climatique. Pour parvenir à la neutralité carbone, il est également possible de compenser les émissions produites par un secteur en les réduisant ailleurs. Cela peut être réalisé grâce à de nombreux investissements dans les énergies renouvelables. On peut prendre l'exemple du système européen d'échange de quotas d'émissions. L'Union européenne s'est donc engagée dans une politique climatique très ambitieuse. Ainsi, le Parlement européen a mis en place un objectif de réduction de 60% des émissions d'ici l'année 2030 par rapport au seuil des années 1990. Les députés exhortent également la Commission à fixer un objectif supplémentaire pour l'année 2040. Cela devrait permettre à l'Union européenne d'atteindre son but final. Il est aussi demandé aux États membres de devenir eux-mêmes climatiquement neutres. De plus, toutes les subventions destinées aux énergies fossiles devraient être éliminées d'ici 2025. Pour le moment, la Suède, le Danemark, la France, l'Allemagne et la Hongrie ont défini leurs principes de neutralité climatique. Les bâtiments à consommation net zéro peuvent donc être une solution de taille. Comme nous l'avons compris avec l'Union européenne, les gouvernements mondiaux déploient de nombreuses politiques visant à lutter contre le réchauffement climatique. La construction des édifices à consommation énergétique net zéro en fait partie. Au cours des 10 prochaines années, 20 pays prévoient de construire au moins un bâtiment de ce type. 59% d'entre eux prévoient aussi d'augmenter leurs investissements au niveau de l'efficacité énergétique. Effectivement, chaque dollar dépensé pour l'efficacité énergétique rapporte 3 $ au fil des années. On peut donc dire que la construction à énergie net zéro gagne en ampleur. Au Royaume-Uni, le Beddington Zero Energy Development est le plus grand éco-village du pays. Des centaines de mètres de panneaux solaires y produisent de l'énergie. Des innovations dans le domaine des matériaux durables voient aussi le jour. À Trondheim, en Norvège, la centrale électrique de Bratorkaya utilise un grand nombre de stratégies climatiquement neutres. De plus, la Pertamina Energy Tower est le premier gratte-ciel à consommation énergétique net zéro. Érigé en Indonésie, il montre bien la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. De nombreux outils émergent tandis que les matériaux de construction écologique innovent. Cet ensemble de nouveaux objectifs montre que cette industrie en plein essor prend le chemin d'une durabilité certaine. Quel avenir nous réservent ces nouvelles technologies en matière d'environnement ? Pouvons-nous réellement compter dessus dans le cadre d'un futur énergiquement responsable ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.